Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui sur cette vidéo, je vous propose un cours où on va pouvoir mélanger des exercices pilates et des exercices de stretching. Donc tout ça, tout un petit mélange, une bonne petite salade pour prendre soin de votre posture, de votre dos, de votre sangle abdominale. D'ailleurs en parlant de sangle, ce n'est pas la même, mais je vous propose justement pour revoir un petit peu les fondamentaux d'un cours de pilates, de prendre une sangle ou à défaut vous pouvez prendre aussi une bande élastique ou une serviette. À vous de choisir en fonction de ce que vous avez chez vous à la maison. Alors, donc ici, on va commencer pour le moment, hein, on place la sangle sur le côté. On va juste commencer sur la position ici de vos hanches, que vous vous rendiez compte dans quelle position je dois poser mes hanches pour être dans ma bonne posture. Donc vous allez vous équiper de vos mains et sous vos mains, vous allez y placer vos fesses. Alors, c'est pas forcément hyper agréable, on va pas rester longtemps. Et vous allez allonger vos jambes, allonger le dos au maximum, d'accord? Si vous sentez que le dos a du mal à se redresser, n'hésitez pas à plier vos jambes. Et là, je vais vous demander de faire rétroversion de bassin. Alors, c'est pas le dos qui penche ou les épaules qui relâchent, c'est juste je rétroverse, le pubis monte vers le haut et vous allez sentir vos os pointus de vos ischions qui vont venir frotter vos mains. Et ensuite, je vais vous demander de redresser dans une antéversion de bassin. Et vous switchez entre les deux positions. Jambes tendues ou jambes fléchies, donc je rétroverse. Quand vous rétroversez, vous devriez plus sentir vos ischions en appui sur vos mains. Si c'est déjà le cas, c'est que vous pensiez être dos droit, mais ce n'était pas le cas. Et quand je reviens ici, que je fais une antéversion de bassin, donc j'inverse la position du bassin, là vous allez sentir vos os pointus. Hop, vos ischions. Donc rétroversion, antéversion. Bon, antéversion c'est encore plus loin, mais là je vais essayer d'être entre les deux, de manière à avoir le dos bien droit. Une fois que vous êtes là, vous pouvez vous stabiliser. D'accord? Maintenant ici, il va y avoir aussi le port de vos épaules. Vous allez placer vos bras devant vous, bien allonger la nuque. Et là ici, je vais vous demander, comme si vous aviez une boîte entre les mains, d'amener la boîte vers l'avant, mais sans bouger le dos. Il n'y a que l'articulation des épaules ici qui vient bouger. Je recentre la position d'épaule et là, hop, vers l'arrière. Là, je viens éclater le noix entre les omoplates. Je reviens au centre. J'amène les épaules vers l'avant, au centre, vers l'arrière, au centre, vers l'avant. Et je reste au centre. Je relâche les bras le long du corps. Et ici, je viens hausser les épaules aux oreilles et relâcher. Hop, je monte et je relâche. Encore. Une dernière fois. Bien. Et là, vous stabilisez votre dos. Alors là, dans cette position, on n'est pas forcément agréable. Donc vous pouvez ici plier vos jambes parce que là, on va se concentrer plutôt sur la respiration pilates. Donc, on a posé nos ischions, notre bassin, dans une position neutre. Nous avons ici positionné nos épaules. Maintenant, on va parler sangle abdominale via la respiration. Donc ici, vous prenez votre sangle ou votre serviette et vous allez placer l'élastique autour des côtes, l'élastique, la bande, cette sangle, autour de vous, sous la poitrine, au niveau de la grappe du soutien-gorge. Donc messieurs, même si vous ne portez pas de soutien-gorge, je pense que vous savez où ça se situe. Et là, vous allez venir placer les coudes proches des côtes, alors sans venir coincer les côtes, juste, voilà, je viens à peu près 1 cm de mes côtes, j'allonge toujours mon dos, j'allonge ma nuque, mes épaules sont basses. Et là, je vais placer mes mains en direction du ciel. Et là, je vais vous demander d'inspirer à travers le ventre. Donc, je laisse le ventre se gonfler et j'expire. J'essaye d'amener le nombril vers la colonne vertébrale. Donc, j'inspire et j'expire. Donc là, je respire qu'à travers le ventre. J'inspire et j'expire. Dans une respiration naturelle, quand on inspire, on va commencer par gonfler le ventre,
Puis faire monter cette vague de respiration dans les côtes, dans la poitrine et dans les clavicules. Et quand je relâche, les clavicules hop redescendent, les côtes rétrécissent et le ventre rentre. Donc j'inspire, ventre, côte, poitrine, épaule, et expire, c'est épaule, poitrine, côte et ventre. Déjà là, peut-être que vous pouvez sentir que votre sangle bouge un peu. Voilà, on fait voyager l'air de bas en haut, puis de haut en bas. Maintenant, je vais vous demander de placer cette respiration qu'à travers votre sangle. C'est-à-dire que dès l'instant où vous inspirez, le ventre, lui, ne devrait pas se gonfler. Donc vous amenez le nombril vers la colonne vertébrale, vous allez aussi retenir une envie de faire pipi, et aussi vous allez simuler un gaz que l'on retient, qu'on va appeler la noisette. Hop, on retient tout ça sans trop forcer. Et là, je vais venir inspirer qu'à travers ma sangle, qu'à travers ma serviette si j'ai pris une serviette. Donc j'inspire et je sens que mes côtes repoussent la sangle sur les extérieurs. Et quand j'expire par la bouche, je sens la sangle qui se rétracte, qui rétrécit. Donc j'inspire, mes côtes prennent place et j'expire, je rétrécis l'espace dans ma sangle. Encore, allez-y. Sans laisser le ventre se gonfler, toujours le nombril vers la colonne vertébrale avec l'engagement du périnée par le stop pipi et la noisette. Donc quand j'inspire, vous devriez ressentir que les côtes repoussent sur le côté la sangle, mais au niveau aussi de la grave du soutien-gorge. J'inspire par le nez et j'expire par le fond de la gorge, bouche ouverte. Je vous laisse vous concentrer encore sur quelques respires. Alors surtout, n'exagérez pas l'inspiration, parce qu'au bout d'un moment, vous pourriez avoir la tête qui tourne. Toujours en gardant le dos droit. Position neutre dans vos hanches, et relâchez bien vos épaules. Dernière fois. Ok. Et là, vous allez venir vous placer le long du tapis. Vous gardez votre sangle. Donc vous vous allongez. Ici, vous rapprochez les talons proches de vos fesses en écartement largeur de hanche. Donc les coudes sont posés au sol, les coudes ainsi que vos épaules. Donc vous essayez déjà de récupérer votre position neutre ici dans vos hanches. Alors je vais vous demander de rétroverser le bassin, c'est-à-dire de monter le pubis au plafond. Le coccyx se décolle un peu et je sens mes lombaires qui viennent se coller au sol. Ça, c'est une rétroversion. Puis là, je vais faire l'inverse. En antéversion, je vais venir creuser le dos et venir planter plutôt le coccyx dans le sol. Donc vous sentez, le bas du dos se creuse et puis les côtes ressortent vers l'avant. Ben nous, hop, on va resserrer un petit peu la sangle et revenir entre deux. Là où vous sentez que vous n'êtes pas gêné dans le bas du dos. Après, vous pouvez très bien placer vos mains en triangle, pouce connecté, index connecté, les index en direction ici du pubis. Et quand vous regardez, vous jetez un petit coup d'œil, ce triangle devrait être parallèle au sol. D'accord ? Bien. Une fois que vous êtes là, vous récupérez votre sangle et respirez à travers cette sangle en sauvegardant la position neutre. Donc j'inspire, je connecte mon périnée, le stop pipi, la noisette. Inspirez à travers la grave du soutien-gorge. Expirez par le fond de la gorge. Et maintenez le nombril en direction de la colonne. Je ne laisse pas le ventre se gonfler à l'inspiration. Déjà là, vous devriez sentir la sangle abdominale chauffer un petit peu. Sentez le dos se développer à l'inspire et la sangle abdominale se contracter un peu plus à l'expire. Ok, quand vous êtes là, imaginez un petit grain de raisin dans le bas du dos. Je vais vous demander ici de faire une toute petite rétroversion de bassin. Donc là, vous êtes dans votre position neutre.
Vous montez légèrement le pubis, mais sans venir plaquer les lombaires au sol, d'accord? Donc, ici, petite pause imprimée, puis je reviens dans ma position neutre. Donc, léger mouvement dans les hanches. C'est très petit, hein, ça ne se voit pas trop sur la vidéo. Donc, position neutre, puis position imprimée où je viens placer, venir un petit peu me poser sur un grain de raisin, hein, le grain de raisin qui comble l'espace entre le sol et le bas du dos. D'accord? Donc, position neutre, je relâche mon petit grain de raisin. Et position imprimée, je m'appuie un petit peu sur mon grain de raisin sans l'écraser, sans l'éclater. Ok, revenez en position neutre. J'inspire dans la position neutre. J'inspire à travers cette sangle que j'ai positionnée. Et j'expire en faisant une rétroversion, en faisant ma petite position imprimée. J'inspire, je reste en imprimé. Expirez, revenez en position neutre. Inspirez en position neutre. Expirez en imprimé. Donc, inspirez, vous restez là. Expirez, revenez en neutre. Donc continuez hein, ce petit exercice de respiration avec imprimé et position neutre. Donc dans la position neutre, je reste, j'inspire. J'expire, je fais mon imprimé. Dans mon imprimé, je reste dans l'inspire. Expire, dans la position neutre, tu reviens. D'accord? Essayez juste ça, ce petit mouvement, en engageant la sangle abdominale. N'oubliez pas le stop pipi et la noisette. N'oubliez pas sur l'expiration de contracter un petit peu plus votre sangle abdominale. Je continue encore sur 2-3 respirations. Ok, je relâche. Je vais relâcher ma sangle maintenant, ou ma sangle ou ma serviette. Je vais placer les bras le long du corps. Je maintiens ma position neutre. Je ne suis pas en imprimé. Je suis en imprimé si seulement j'ai des douleurs dans le bas du dos. Sans changer votre position, j'expire, j'envoie jambe droite, puis jambe gauche en tabletop. J'inspire, je stabilise. Tabletop, c'est 90 degrés au-dessus du sol. Hop, jambe droite, jambe gauche sur un souffle, et j'inspire, je stabilise. Allez, j'expire, jambe gauche, puis droite qui monte. Inspirez, stabilisez. Gauche-droite qui descend sur l'expire. Stabilisez le dos. Ne relâchez pas tout le poids du corps hein, dans le sol. Ressentez que vous êtes prêt à redécoller les jambes. Allez, expire. Droite-gauche qui monte. Inspire, stabilise. N'oubliez pas hein, la sangle. Faites comme si la sangle était encore là. La sangle ou la serviette autour de vos côtes. Inspire, stabilise. Si vous le sentez, ce sont les deux jambes qui montent en même temps. Expire, tu montes. Inspire, stabilise. Si avec les deux jambes, ça vous crée des douleurs, venez ici dans une position imprimée. Je viens imprimer. Alors, voici ce que l'on va faire. Allez, je suis dans ma position neutre. J'expire, je monte mes deux jambes. J'inspire, je stabilise dans ma position neutre. Et dans l'expire, je vais descendre mes deux jambes dans une position imprimée. Donc, je viens m'appuyer un petit peu sur mon grain de raisin avec mes lombaires avant de descendre les jambes. Inspirez, revenez dans une position neutre. Expirez, montez les genoux en position neutre. Inspirez, position imprimée. Expirez, descendez les jambes en restant en imprimé. Allez, ici, inspire, position neutre. Expire, montez jambes en neutre. Inspire, position imprimée. Expire, descendez en imprimé. Encore. Inspire, neutre. Expire, monte. Inspire, imprimé. Expire, tu descends. Revenez dans l'inspire en position neutre. Projetez vos doigts. Vous les placez derrière la nuque et les bras qui tirent de chaque côté de la pièce. On engage ici le dos. Regardez, ma tête n'est pas relâchée au sol, ni mes doigts. Là, c'est parce que je tire sur mes doigts de chaque côté de la salle, ce qui m'engage le dos et ce qui m'engage du coup le maintien de la nuque. Je suis toujours dans ma position neutre. Et dans l'expiration, je viens faire un crunch, d'accord?
pubis. J'inspire, je stabilise, j'inspire à travers mes côtes. Dans l'expire, je redescends. Sans relâcher la tête au sol, j'inspire. Ouvrez vos côtes, la garde du soutien-gorge. Expire, tu montes. Je maintiens mon neutre, à moins d'avoir des douleurs dans le dos, j'ai le droit de venir faire mon imprimé. Allez, je souffle, je redescends, j'inspire, je reste. Expire, tu montes. Je reste dans l'inspire. Toujours les jambes en écartement, largeur de hanche. Allez, expire, tu descends. Inspire, tu restes. Expire, monte le buste. Inspirez, restez. Ici, dans votre position neutre, je monte les deux genoux à 90 degrés. J'inspire, je stabilise. Expire, ici tu vas venir descendre la tête. Inspire dans une position imprimée. Expire, tu viens descendre les jambes. Inspire, position neutre. Expire, tête qui monte. Inspire, position neutre. Expire, tu montes tes deux jambes. Inspire, imprimé. Expire, descends les jambes. On va essayer de garder la tête. Inspire, neutre. Expire, monte les jambes. Inspire, position imprimée. Expire, descends les jambes. Inspire, position neutre. Expire, montez les jambes. Inspire, imprime ton bassin. Expire, tu redescends. Encore une fois. Inspire, position neutre dans le bassin. Expire, monte les jambes. Inspire, neutre, imprimé, pardon. Expire, tu redescends. Inspire, neutre. Et là, descendez la tête. Ok. Replacez les bras le long du corps. J'espère que ça a été compréhensible pour vous. Moi, ça m'a chauffé un petit peu. Ici, vous replacez bien vos pieds proches de vos fesses, donc les chevilles à la pointe de vos genoux. Vous maintenez cette position imprimée. Et dans l'expire, j'appuie, je contracte mes fesses. Et là, je monte les genoux, je monte les hanches. Les genoux vont vers l'avant. J'inspire, je stabilise. J'inspire toujours par mes côtes. Expirez, redescendez. D'accord? Et je maintiens ma position neutre. Je la récupère. Je ne dois pas sentir mon grain de raisin se faire écraser. D'accord? Donc j'expire, je maintiens mon neutre et je monte. Mon neutre, et je peux être légèrement en imprimé, d'accord? Donc stabilisez ici là-haut et essayez de me rétroverser le bassin encore un peu plus. J'essaie de monter le pubis, hop, au plafond. Si vous aviez encore la possibilité de faire ça, c'est que vous étiez dans bonne position. Donc j'y vais. J'expire, je rétroverse. J'inspire, je reviens en neutre, tout en gardant les fesses en l'air. Expire, hop, rétroversion. Inspire, reviens en neutre. Expire, rétroverse. Inspire, reviens en neutre. Ok, expirez, redescendez. Inspire, stabilise. Expire, remonte. Vous stabilisez bien ici votre neutre, vérifiez. Et ici, poids du corps sur votre jambe droite, vous allongez la jambe gauche vers le ciel. Soit vous décidez de rester là, soit ici, j'allonge ma jambe vers l'avant le temps d'un souffle. Inspire, je remonte en position de départ. Appuyez bien vos épaules dans le sol, d'accord? Repoussez le sol avec vos épaules pour protéger vos cervicales. Expire, allonge sa jambe vers l'avant. Inspire, remonte. Pour les plus souples, j'expire, pied-pointe vers l'avant. À pied, flex, j'inspire, je remonte. Encore, expire, je maintiens ma position neutre dans les hanches. Encore 2. Encore 1. Expire, pose ton pied. J'inspire, je stabilise. Expirez, redescendez. Position neutre. J'inspire, je stabilise. Expirez, remontez les hanches. Poids du corps sur votre jambe gauche. J'allonge la jambe droite au ciel. Allez, expire vers l'avant. Maintiens. Inspire, tu remontes. Vous pouvez, les plus souples, remonter pied flex. Et si jambe tendue, ça devient encore trop compliqué, je peux très bien plier ma jambe à 90 degrés. Hop, et faire le même exercice. D'accord? Si vous sentez que ça tient dans le bas du dos, vous pliez tout de suite le genou. Allez, expire vers l'avant.
Inspire, tu ramènes. Encore 2. Allongez la jambe. Servez-vous aussi du maintien de vos épaules dans le sol pour protéger les cervicales. Allez, encore 1. Hop. Et là, je pose dans le sol. Inspirez, stabilisez. Expirez et redescendez dans votre position neutre. Ok. Ici, j'amène mes 2 genoux en tabletop. Et là, vous allez venir chercher avec main gauche sur le genou droit, main droite sur le mollet droit. J'allonge la jambe gauche. J'inspire, j'expire, je reste. Dans l'inspiration, je change de jambe. Je maintiens ma position neutre ou légèrement imprimée si ça tire dans le bas du dos. Allez, expire, tu allonges. Inspire, tu ramènes. Expire, tu allonges. Inspire, tu ramènes. Essayez de décoller aussi un peu le haut du dos sans refermer les épaules vers l'avant. Hop. Pour les plus souples ici, ce sera les 2 jambes tendues. La jambe ici, côté ciel, à l'aplomb de votre hanche et pas plus loin. Allongez les jambes. Sentez qu'ici, on essaye aussi, en maintenant la position neutre, on essaye de mettre un petit peu d'espace entre chaque vertèbre. Encore 3, 2, maintenez la respiration, la noisette, le stop pipi. Ok, vous relâchez, attrapez vos genoux, vous les pressez fort contre vous. Respirez tranquillement. Ok, ici on prend un petit peu d'élan, on va remonter en équilibre fessier, les amis. Je suis en équilibre fessier, j'ai le droit de garder mes mains ici, derrière mes cuisses. Hop, retirez la serviette, si vous avez la serviette. Ici, j'ouvre le cœur, d'accord? J'allonge bien le dos. Sur l'inspiration, là où je viens gonfler ici le dos, j'inspire, je bombe un petit peu le milieu du dos. Dans l'expire, je redresse. D'accord? J'essaye de garder cette distance entre les genoux et la poitrine. J'inspire, je bombe le milieu du dos. Expire. Les coudes qui tirent de chaque côté de la salle, toujours pour vous aider à maintenir la poitrine ouverte. Dans l'inspiration, si vous le souhaitez, en maintenant bien l'engagement de la sangle abdominale, stop pipi et noisette, je bascule. En maintenant la distance genou-poitrine, et j'expire, je redresse. Inspirez, bombez le milieu du dos. Hop, expirez, restez ici. Inspirez, le temps de l'inspire, je fais ma bascule. À la fin de la bascule, j'expire. D'accord? Après, je peux le faire sans les mains peut-être. Si je sens que ça tape au sol, n'hésitez pas à stabiliser ici, à rester en équilibre fessier. Encore un. Ne relâchez pas les jambes, mais ici, venez placer vos mains sur le sol à côté de vos fesses et vous repoussez le sol. Les épaules sont basses, loin des oreilles. Repoussez le sol comme si vous vouliez décoller vos fesses du sol. Nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez par les côtes. Expire par la bouche, par le fond de la gorge. Si ça tire au niveau des fléchisseurs de hanche, je pose les pieds. Allez. Inspirez par les côtes. Par la grappe du soutien-gorge. Continuez à repousser le sol. Encore. Ok, relâchez. Croisez vos jambes ici vers l'avant et venez dans un 4 pattes. Ok. Ici, on laisse les mains sous ses épaules, genoux sous les hanches, à l'aplomb de vos hanches. Ok. Ici, je garde ma position neutre. D'accord? Je n'ai pas de dos rond en haut. Rappelez-vous, en début de cours, on a fait protraction, position neutre, rétraction au niveau des épaules. Donc là, vous gardez votre position neutre. C'est la même chose. Bien. Ici, le dos est droit, telle une table basse. Hop, je viens poser un plateau rempli de verre d'eau sur les hanches. Et dans l'expire, je viens allonger bras, jambes opposées en maintenant ici le plateau sur mes hanches. J'inspire, je repose délicatement. Et j'éloigne, bras, jambes opposées. J'expire, nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire, je reviens. J'allonge bras, jambes opposées et je vais rester là un peu plus longtemps. Donc j'expire. Inspirez par le dos, la grappe du soutien-gorge. Vérifiez que le bras tendu, son épaule est bien loin de l'oreille. Sentez sur l'expire l'augmentation ici de la chaleur dans le centre du corps. Le stop pipi, la noisette.
Inspirez, reposez, changez de bras et de jambes. Expire, tu allonges. Inspire par la grappe du soutien-gorge. Allongez le dos par la nuque, par le bout de vos doigts, orteils et mains. Inspire. Sentez là la sangle abdominale quand vous soufflez qui vient aussi attraper la zone lombaire. Encore une fois. Inspirez, reposez. Ok, crochetez vos orteils dans le sol, ici étirez le dos dans un chien tête en bas. Vous pouvez plier ici les jambes pour pouvoir libérer un peu plus le dos et l'étirer plus facilement. Voilà. Respirez naturellement pour le moment. Ok, posez vos genoux. Venez ici avancer le genou droit vers votre main droite et amenez ici la jambe droite ici à l'avant du tapis. On va étirer un peu le fessier. Donc il faut éviter de basculer le poids du corps sur le côté droit. On reste bien parallèle au sol. Vous pouvez poser vos coudes. Allongez vos bras aussi vers l'avant si vous en sentez capable. Sinon, c'est pas grave, on fait en fonction de la forme du jour. Voilà, sentez le fessier s'étirer. Et délicatement, redressez-vous sur un 4 pattes. Hop, on change de jambe, genou gauche à l'avant du tapis. Hop, je glisse le genou droit loin derrière, étirement du fessier, je peux poser les coudes ou peut-être allonger les bras. Ok, vous basculez le poids du corps du coup sur cette fesse gauche pour pouvoir vous redresser à l'avant. Ici, vous placez vos jambes en écartement largeur de hanche, les orteils pointés à l'avant du tapis. D'accord? Je n'ai pas les genoux qui relâchent sur l'extérieur ou vers l'intérieur. Il faut que du petit orteil au gros orteil, tout soit ancré dans le sol. Je récupère ma position neutre. Rappelez-vous les ischions plantés dans le sol. Dans l'expiration, ici, je vais pencher un petit peu vers l'arrière. Là, j'ai de ma position imprimée. J'inspire, je reste là en levant les bras vers le ciel. Expire, je remonte. Inspire, je replace les bras. Donc là, je suis dans ma position neutre et non imprimée. Allez, ici, donc, j'expire, je penche. Inspire, lève les bras. Expire, redresse le dos. Position neutre. Expire, descends les bras. Quand je descends les bras, c'est le muscle du dos qui s'active. J'inspire. J'expire, pardon, je penche, je me mélange dans la respire. Inspire, lève les bras. Hop, je redresse à l'expire. J'inspire, je baisse les bras. Encore. Expire, penche, inspire, monte les bras. Expire, redresse le dos. Et inspire, je descends les bras. Encore. Expire, bras, inspire. Expire. Inspire. Allez, roll up. Là, je descends complètement. À l'expiration, je vois tout mon dos en position imprimée. Je n'ai pas écrasé mon grain de raisin. J'inspire, j'allonge le dos sans relâcher ma courbure naturelle ou ma position imprimée plutôt. Expire, tu remontes sans écraser ton grain de raisin, sans prendre d'élan. Si vous avez du mal à remonter, essayez de placer votre serviette dans le bas du dos. D'accord? Sinon... Option plus facile, j'allonge la jambe gauche, je plie la jambe droite, d'accord? Et je viens croiser mes doigts. Vous pouvez continuer si vous y arrivez. Là, je vous donne l'option facile. Bras tendu, je croise mes doigts derrière ma cuisse. Et dans l'expiration, c'est ma jambe qui va me ralentir. Donc, ma jambe droite me tire vers l'avant, tandis que le dos penche vers l'arrière. D'accord? J'inspire en maintenant ma position neutre. Dans l'expire, menton poitrine et ma jambe droite m'aide à remonter. D'accord? J'inspire, je redresse mon dos dans sa position neutre. Et je change de jambe. Expire. Inspire. Position neutre. Expire.
expire dans ton imprimé. Inspire, tu redresses. Jambes tendues si vous le souhaitez, pieds pointés vers l'avant. Là, je suis en neutre. Expire, tu enroules dans une position imprimée. Tu maintiens ton imprimé jusqu'au bout. N'écrase pas ton grain de raisin. Inspire, allonge. Maintiens ton imprimé, hein, d'accord? Je ne reviens pas en neutre. Je reviens en neutre que lorsque j'ai terminé mon relève. D'accord? Hop, là, je suis en neutre. J'inspire, je lève les bras. Expire. Redescends. Avec contrôle, s'il vous plaît. Hein. J'inspire, j'allonge les bras vers l'arrière. Toujours en position imprimée. Expire, tu redresses. Et une fois que tu es redressé, tu récupères ton neutre. Option plus. Allez, expire, tu descends. Inspire, tu allonges. Dans l'expiration, quand tu te redresses, jambe droite qui se lève, fléchie ou tendue en fonction de votre souplesse. J'inspire, je récupère ma position de départ bras en l'air. Expire, tu redescends. N'oublie pas ton imprimé. Expire, tu remontes avec la jambe gauche qui se lève, fléchie ou tendue. Inspire, tu redresses en neutre. Expire, tu redescends. Là, attention, ça va être les deux jambes. Inspire, fléchie ou tendue. Expire, tu remontes et là, les deux jambes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Inspire, contrôle. Récupère ton neutre. Allez, expire. Inspire. Maintiens ton imprimé. Expire, maintiens encore, monte tes jambes en imprimé, tu restes. Inspire, redescends, tes jambes récupèrent ton neutre. Encore une fois, on expire, on enroule. Allez, j'aimerais bien que tout le monde lève les jambes, qu'elles soient fléchies ou tendues à la fin de votre relève, bien évidemment, si ça devient trop dur. Et là, vous placez vos doigts vers l'arrière en patte d'araignée. D'accord? Et je vais faire un hip twist. Je vais basculer les jambes sur le côté, donc je bascule sur ma fesse droite et j'inspire, je redresse. Je bascule sur ma fesse gauche et j'inspire, je redresse. Si ça demande trop, si c'est trop difficile, vous placez le dos au sol et vous me faites un spine twist. Les genoux restent collés. Ils ne doivent même pas se frotter. Dès lors qu'ils se frottent, hein, que j'ai un genou qui monte plus haut que l'autre, c'est que déjà j'ai été trop loin, donc je n'ai pas assez gainé mon centre du corps. Allez. Donc j'expire, je pivote. J'inspire, je remonte. Pour le hip twist, là vous êtes assis sur vos fesses. Vous pouvez allonger les jambes. Allez, expire. Inspire. Pour le hip twist, c'est pareil. Les genoux, les chevilles ne doivent pas frotter. On ouvre la poitrine. Allez. On expire en pivotant. On inspire en revenant. Dernier aller-retour. Vous revenez, vous posez vos pieds, vous relâchez. Et là, vous allez pouvoir vous basculer ici sur votre côté gauche. Donc moi, je vais me mettre de l'autre côté. Hein. Je suis sur mon côté gauche. Alors, vous allongez votre dos dans le fond de votre tapis. D'accord? Le bras gauche est aussi allongé, main à plat sur le sol. Ici, normalement, quand vous jetez le regard vers vos pieds, vous ne devriez pas les voir. Vous voyez que le bout de vos orteils si vous faites pied flex, d'accord? Par contre, si j'ai mal au dos, j'ai le droit d'avancer un petit peu mes jambes à l'avant du tapis. Maintenant, avec votre main droite, vous placez votre main sur votre hanche droite. J'ai toujours le stop pipi, là je gaine dans mon centre du corps et on va essayer de dégager cet espace-là. Des fois, j'ai tendance à relâcher les côtes dans le sol. Donc non, on va essayer de créer de l'espace. Donc pour ça, je vais venir pousser ma hanche droite, poum, sur la droite. Et là, automatiquement, j'ai mes côtes qui se décollent. Là, je relâche et là, j'engage. D'accord? Comme un corset. Mon centre du corps, mon transverse fonctionne comme un corset. Allez, mon épaule droite, je la range en plaçant bien la main droite du bout de ses doigts, ici devant le nombril. Dans l'expiration, en allongeant vos jambes, imaginez que quelqu'un vous tire. Sentez que le corps est vraiment attiré sur votre droite. On expire, on allonge et j'inspire, je redescends. Ne cherchez pas la hauteur, cherchez la longueur. Et expire, tu allonges, inspire et descends.
Allez, expire. Sentez le centre du corps, le corset qui se resserre. Ça se resserre hein, de chaque côté de vos hanches. Et inspirez. Vous avez le droit aussi de contracter vos fessiers. Hein. On sent qu'il y a plus la fesse droite là pour le moment qui se contracte que la fesse gauche. Allez, expire, tu montes. Inspire, tu redescends. Et là, ça va faire expire, on monte jambe droite, puis jambe gauche. Et à l'inspiration, je redescends. Attention, les côtes ne devraient pas revenir au sol. Donc, je maintiens. Expire, droite, puis gauche. Et inspire, tu redescends. D'accord? Ma jambe gauche se décolle du sol, mais sans sentir la bascule dans les hanches. Expire. D'accord? Et je redescends. D'accord? Moi, j'aime bien placer mes doigts pour vérifier, mes doigts sur mes côtes pour vérifier que rien ne bouge. Allez, on expire. Si vous avez des douleurs cervicales, hein, n'hésitez pas à plier en deux votre bras gauche pour redresser un peu plus la tête. Ok, encore une fois. Expire, monte. Inspire, tu redescends. Je laisse la jambe gauche côté sol. Dans l'expiration, sans modifier votre courbure, là, dans le dos, dans la colonne vertébrale, pied flex pour la jambe droite. Et à l'expire, j'allonge ma jambe vers l'avant. J'inspire, pied pointe et je remonte. Expire vers l'avant. Inspire, je reviens. J'ai toujours les côtes décollées du sol. Allez, expire. Allongez la jambe côté sol aussi pour vous aider à maintenir cette position. Si vraiment c'est trop difficile, vous pliez cette jambe gauche côté sol à 90 degrés. Allez. Expire. Inspire. Expire, pied flex à l'avant pour les plus souples. Maintenez cette position neutre hein, dans les hanches, dans le dos. Allez, encore une fois. Gardez les jambes bien longues, bien actives. Hein. Toujours quelqu'un d'imaginaire qui vous tire du bout de vos orteils. Absorbez le nombril vers la colonne vertébrale. Allongez bien les jambes. Ici, mes orteils vont venir dans le sol, mais pas mes genoux. À plat ventre, je me positionne. D'accord? Mes genoux sont décollés du sol. Je viens placer mes bras en gardien de but hors du tapis. Bien, les doigts au niveau du regard. Dans l'inspiration, je ventouse mes mains dans le sol et je vais allonger la nuque. Je vais essayer de monter la poitrine. Expire, tu redescends. Inspire, monte. Expire, tu redescends. Verrouillez bien vos omoplates en direction de vos fesses. Alors là, j'inspire, je monte. Mais j'expire, je reste. J'expire, nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, tu redescends. Expire, nombril, colonne. Accentuez hein, le corset. Le corset se resserre à chaque expire. Inspire, monte. Expire, serre le corset. Stop pipi, hein, tout le tralala. Inspire, descend. Vos avant-bras repoussent le sol, mais sans relâcher les épaules vers le tapis. Allez, inspire, monte. Expire. Ne bouge plus. Inspire, tu descends. Expire, stabilise. Sentez hein, toujours les mains qui repoussent à la fois contre le sol, les mains, les avant-bras, et qui tirent en même temps les bras en direction de vos fesses vers l'arrière du tapis, comme si on voulait ramper. Vous stabilisez là, en hauteur. Vous allez essayer de stabiliser toute la position de votre dos en décollant d'abord les bras et en les plaçant ici bras le long du corps. Inspirez à travers la gorge du soutien-gorge. Expirez, nombril, colonne vertébrale. Hein, on fait de la place entre le nombril et le sol. Et ici, 100. J'ai les bras hypertoniques. Je vais essayer de bouger que les bras et éviter de bouger le reste du corps. Et inspire. 2, 3, 4. Expire. Allez, allongez bien les jambes, contractez les fesses, décollez les genoux, repoussez le pubis hein, dans le sol. Pas trop, sinon bah là du coup je vais avoir carrément la poitrine écrasée dans le sol. Encore une respiration.
et relâchez. Bien, vous allongez votre bras droit dans le sol et vous faites un quart de tour de l'autre côté. Et après, si vous n'avez plus l'écran en vue, vous pouvez faire comme moi et vous placer face à la caméra. Donc j'allonge mon dos dans le fond de mon tapis, parallèle au tapis. Hop, ma main gauche sur la hanche gauche pour pouf, recréer cet espace côte-sol. En fait, j'essaie de mettre mes hanches parallèles à mes épaules. Je place main gauche du bout de mes doigts au-dessus, ici devant mon nombril. Pied flex, je vois mes orteils. Pied pointe, je ne les vois plus. Expire, tu allonges gauche. Inspire, tu redescends. Range bien ton épaule gauche en direction de tes fesses. Expire, tu allonges. Inspire, tu redescends. Allongez du bout de vos orteils. Sentez comme si on s'écartelait. D'accord? Vous êtes fixé avec votre aisselle droite dans le sol, avec le dos. Et du coup, vous allongez les jambes pour étirer la colonne vertébrale. Allez, expire, tu allonges. Donc, stabilisez bien vos hanches. Si vous montez trop haut la jambe, ça va vous déstabiliser les hanches. Allez, j'expire. Encore, expire. Ensuite, jambe gauche puis jambe droite dans une même expire. Expire et ça fait droite, gauche. Et inspire, tu redescends. Expire. Allez, essayez de stabiliser l'espace entre vos côtes et le sol. Inspire, tu redescends. Encore. Allez. Allongez les jambes. Même lorsque vous êtes en hauteur, on continue encore à tirer les jambes sur le côté. Ok, ici, le dernier exercice. Avec les plus souples qui peuvent faire pied flex vers l'avant, j'expire, j'amène ma jambe vers l'avant, pied pointe, j'inspire et je ramène en position de départ. Si j'ai du mal sur cet exercice, je viens plier la jambe droite à 90 degrés, genou face à la hanche. Et expire, sans modifier la courbure de votre dos, je stabilise mon dos à l'aide de ma respiration pilates, à l'aide aussi de la position ici dans vos hanches. On continue, et expire. Encore. Imaginez, vos jambes c'est un compas. D'accord? Donc je viens tracer un quart de cercle du coup. Mais j'essaie de le tracer le plus loin possible ce quart de cercle. Et expire, pied flex vers l'avant. Pied pointe, tu ramènes. Encore une fois. Inspire. Ok, j'allonge. Je viens face au sol. Rappelez-vous, j'allonge bien les jambes, nombril vers la colonne vertébrale. Les orteils contre le sol, mais les genoux décollés du sol. Ok. Là, je vais stabiliser encore mes bras en gardien de but. Envoyer mes omoplates vers les fesses à allonger la nuque. D'accord? Donc ici, le regard louche sur le tapis. Je vais décoller mes pieds. D'accord? Et là, je vais venir mettre mes jambes en dehors et venir taper ici avec mes talons. Et j'expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4. Nombril vers la colonne vertébrale, concentrez-vous sur votre respiration. Si vous avez du mal à vous concentrer sur cette respiration, ne bougez plus vos jambes et juste travaillez. J'inspire, je gonfle la graisse du soutien-gorge, sans gonfler le ventre, expire, nombril, colonne. D'accord? Sur l'inspiration, vous ne devriez pas ressentir le ventre repousser le sol. À aucun moment. Encore 2 respirations. Ok, vous reposez les orteils sans poser les genoux. Vos mains viennent l'une sur l'autre et vous posez votre front dessus. Toujours les omoplates qui tirent vers les fesses. Et là, ici, dans l'expire, en gardant les mains collées au fond, je viens décoller tout le buste avec les bras. Donc, j'expire, je monte. Dans l'inspiration, je stabilise. Expire, tu descends. Inspirez, stabilisez, sans relâcher tout le poids du corps, du haut du corps. Allez, expire. Inspire, stabilise.
Expire, tu descends. Sentez à l'inspiration le dos qui se développe. Expire. Rappelle-toi, hein, le ventre ne gonfle pas à l'inspire. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à placer un petit coussin dans le bas du ventre. Ok, relâchez. Placez vos mains de part et d'autre de la poitrine, repoussez le sol. Et ici, vous placez vos genoux sous les hanches. Vous allongez les bras vers l'avant. Voilà, étirez le dos. Du bout de vos doigts, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin. Puis envoyez vos fesses sur vos pieds. Vous avez le droit de relâcher le front hein, sur le sol. Puis ici, vous placez main gauche à la place de main droite qui se décale. Venez étirer un petit peu plus au niveau des côtes, côte gauche. Inspirez, essayez de respirer Pilate encore une fois. Respirez, inspirez à travers vos côtes, à travers le dos. Ok, je redresse, hop, de l'autre côté, même chose. Ok, revenez au centre. Venez ici dans un 4 pattes. Vous pouvez placer vos coudes. On va faire une planche. Hein. Placez vos coudes si vous sentez que vous avez déjà des fragilités au niveau des poignets. Puis vous allongez jambe droite, puis jambe gauche. Et ici, stabilisez bien vos épaules au-dessus de vos mains. Inspirez à travers la grappe du soutien-gorge. Vous êtes en position neutre dans les hanches. Et expirez, nombril, colonne. Et quand vous êtes prêt, quand vous sentez que votre respiration est placée, sur l'inspiration, je vais juste vous demander d'allonger, pointe de pied droite. D'accord? Le pied pointé vers l'arrière, quelqu'un vous tire cette jambe. J'expire, je replace délicatement dans le sol. Je tire la jambe vers l'arrière, mais mes épaules néanmoins restent au-dessus de mes mains. Inspire, allonge. Expire, repose. Je peux le faire sur les coudes, hein, n'hésitez pas. J'inspire, j'allonge. Expire, repose. Inspire, allonge. Expire. Rangez bien votre ventre, on le range le ventre. Inspirez à travers le dos. Une dernière fois de chaque côté. Posez vos genoux, vous croisez vos chevilles. Hop, marche arrière, vous posez vos fesses. Avancez un petit peu plus à l'avant du tapis. Ok. On va juste faire une petite position inversée. Donc, hop, vous pouvez venir vous allonger. Donc là, on a fait le leg pull front face au sol. Là, on va enchaîner avec un rollover. Alors, ce n'est pas une obligation, je vais vous donner des options. Ici, sur l'expiration, vous allez attraper vos genoux d'abord. J'inspire et j'allonge vers l'avant. Alors, semi-tendu ou complètement tendu, à vous de choisir. N'oubliez pas la position neutre. Là, vous devez sentir que lorsque vous pressez les genoux contre vous, vous pouvez garder une position imprimée et pas écrasée. D'accord? Donc ça, c'est dans l'expire. J'inspire et j'allonge. Ok? Ça, c'est l'option facile. L'option plus difficile, ça commence jambes tendues. Dans l'expiration, je monte les jambes, bras le long du corps, j'envoie les jambes vers l'arrière. Le temps d'une inspiration, j'ouvre mes jambes en écartement, largeur de hanche, pied flex. Et dans l'expiration, hop, je viens dérouler vertèbre après chaque vertèbre dans le sol
D'accord, maintiens ton stop pipi. Hop, inspire, reviens les jambes à l'équerre. Expire, tu ramènes. Hop, là j'ai tes pieds flex. D'accord, pieds pointe, je resserre les jambes et je redescends. Je fais en fait un enchaînement jambes serrées, un enchaînement jambes ouvertes. Et le changement se fait lorsque vous avez les pieds derrière la tête. Donc j'expire, je descends tout doucement, vertèbre après chaque vertèbre. Allongez bien les jambes. Encore une fois, imaginez quelqu'un qui vous tire les pieds vers l'arrière. Donc hop, je reviens en position de départ. Inspire, reviens jambes à l'équerre. Attention, je maintiens ma position neutre ou imprimée. Hop, j'envoie les jambes vers l'arrière dans l'expire. Inspire, pied flex. En écartement largeur de hanche. Expire en pied flex. Là, c'est les talons que la personne imaginaire vous tient et vous tire. Expire, va jusqu'au bout. Inspire, pied flex, reviens à l'équerre. Envoie tes jambes dans l'expire. Inspire, pied pointe, resserre. Là, c'est les pointes de pied qui sont tirées vers l'arrière. Allongez vos jambes au maximum. Expirez. Allongez, 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 allongez ces jambes. Essayez de garder vos épaules en appui sur le sol. Au bout de l'expire. Inspire, reviens à l'équerre. Hop, expire vers l'arrière. Pied flex, tes talons qui sont tirés vers l'arrière. Expire, tu descends. C'est le dernier. Au bout de l'expire. Inspire. Et tu relâches. Yes. Récupérez tranquillement. Ok. Puis si vous pouvez ouvrir les bras en croix, paume de main sur le sol. Alors, vous pouvez, si vous souhaitez, croiser votre jambe droite par-dessus gauche et basculer vos jambes sur la gauche. Donc, de croiser, ce n'est pas une obligation. Le regard en opposition à vos jambes. Vous pouvez même placer la main gauche sur vos genoux. À vous stabiliser. Là, vous pouvez relâcher la respiration pilates. Détendez-vous, respirez naturellement. On a terminé nos exercices pilates. On va juste terminer avec 2-3 mouvements d'étirement. Ok, décroisez les jambes, revenez au centre, une jambe par une jambe. Croisez gauche par-dessus droite, basculez sur la droite. Toujours le regard en opposition à vos jambes. Là, ça a du mal à se détendre. Relâchez vos épaules en veillant à ce qu'elles soient bien connectées dans le sol. Si les jambes sont trop pesantes, prenez un coussin, vous les placez du coup sous vos genoux, ça peut peut-être vous aider à vous détendre un peu plus et à aller progressivement dans votre étirement. Ok, décroisez, revenez au centre, vous placez vos pieds au sol. Alors là, les talons collés, vous relâchez les genoux sur le côté, bras le long du corps. Vous détendez un petit peu. Hop, je resserre et là je viens ouvrir mes pieds dans la largeur du tapis et je viens faire des essuie-glaces. Voilà, je bascule les jambes de droite à gauche. Allez, dans cette séance, on a opéré le mal de dos, je l'espère en tout cas. Si vous avez plus mal au dos après qu'avant, c'est que vous avez loupé quelque chose. En pilates, on ne doit pas avoir mal. Dès lors qu'on a mal, on se stoppe. C'est qu'il nous manque un petit déclic. Peut-être que je ne contracte pas assez mon centre du corps. Peut-être que je ne suis pas dans ma bonne position neutre et que je laisse mon dos encore trop creuser. Voilà, il faut petit à petit en pilates, on a des petits déclics qui nous aident justement à aller un peu plus loin. Ok, vous relâchez, resserrez les pieds, basculez les genoux d'un côté, redressez-vous. Venez ici dans un tailleur. Bien, placez votre main droite sur le côté droit, repoussez le sol avec cette main droite et dans une inspiration, allongez le bras gauche. Expirez, revenez, changez de côté. Encore une fois, je vais chercher loin vers le haut. Rappelez-vous l'image du compas. Voilà, du coup, pour le coup, c'est un demi-cercle.
et non un quart de cercle. Inspire, étire. Ah, je viens chercher toujours le plus loin possible mes extrémités. Ça vaut pour le pilate, mais ça vaut aussi en stretching. Ok, je me redresse, je vais basculer sur le côté, je viens dans un 4 pattes. Et dans ce 4 pattes, je vais placer ma jambe droite entre mes mains, en veillant à ce que mon genou droit reste au-dessus de ma cheville. Mon genou gauche, je vais l'éloigner, redresser un peu la tête, en gardant mes bras pointés du bout des doigts sur le sol. Rétroverser le bassin peut-être et placer mon bras droit sur mon genou droit, mon bras gauche allongé penche sur la droite. Étirement de votre psoas. Voilà, stabilisez quelques instants, vérifiez que votre genou droit reste bien à la fond de votre cheville. Et là, par contre, essayez d'aspirer le ventre. La respiration pilate est auto-grandissante. Elle va auto-grandir la colonne vertébrale. Donc dans ce mouvement, sachant que le psoas est directement attaché à votre zone lombaire, si j'aspire le ventre, ça va m'aider à étirer un peu plus. Ok, j'expire. Hop, et je change de jambe. Genou, cheville. Hop. Le bras gauche sur votre genou gauche. Et j'allonge de l'autre côté. Bras droit vers la gauche. Donc n'hésitez pas à reprendre la respiration pilate. Pour plus de bénéfices et de bienfaits, ouvrez la poitrine, toujours les épaules face au mur devant vous. Ok, je relâche. Hop, les genoux côte à côte. Venez dans une position de l'enfant pour terminer une dernière fois. Ah, relâchez quelques instants. Respirez normalement. N'hésitez pas à ouvrir les genoux pour laisser le ventre se relâcher. Oui, on peut relâcher son ventre, ça y est. Rappelez-vous la respiration naturelle. Je laisse d'abord le ventre se gonfler, puis les côtes et ça monte jusqu'à poitrine, clavicule. Pour redescendre ensuite dans le chemin inverse, comme une vague. De bas en haut et de haut en bas. Ok, déroulez en rapprochant vos mains de vos genoux. Hop, et venez vous asseoir. Et voilà, notre séance de pilates stretching se termine. J'espère qu'elle vous aura fait beaucoup de bien. Alors oui, c'est vrai, on a fait un petit peu de théorie en début de cours, mais j'espère que ça a pu vous donner encore des déclics et que je vous ai aidé à comprendre un peu comment fonctionne votre corps. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Ciao!